Agnès, je te laisse voilà, la main. Merci, bonjour, je suis Agnès Blanche, je suis chargée de mission contractualisation en région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi référente nationale ICARS, de la plateforme ICARS médico-sociale. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la plateforme Extranet, puisque vous allez rentrer au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez rentrer dans une phase de contractualisation, et la contractualisation va se faire via, en partie, via la plateforme ICARS. Cette plateforme ICARS, donc, elle est en fait décomposée on va dire, en deux parties. Il y a une partie intranet qui est réservée aux ARS et aux CD. Sachez que les ARS et CD ont exactement la même plateforme et les mêmes manipulations possibles sur la plateforme que l'on appelle l'intranet ICARS. En ce qui vous concerne, vous avez un accès, ce qu'on appelle extranet. C'est un accès donc qui vient de l'extérieur et qui vous permet d'élaborer sur la plateforme vos objectifs et répondre aux différentes actions, hein, proposer différentes actions et remplir un certain nombre d'indicateurs. Pour y accéder, donc, la première démarche, puisque ce n'est pas une ouverture automatique à tout vent, à tout le monde, en fait, il va falloir que vous fassiez une demande d'ouverture de la plateforme. Pour cela, il faut donner 4 éléments. Il faut déjà choisir la bonne personne au sein de votre organisation qui va remplir ICARS. Vraiment, c'est important de prendre ce temps de se dire qui va vraiment manipuler le plus ICARS pour pouvoir donner ce premier contact. Il suffit juste de donner un seul contact pour pouvoir ouvrir la plateforme. Et ce contact-là que vous aurez désigné au sein de votre organisation sera la personne qui va finalement le plus manipuler ICARS et notamment être administrateur. Être administrateur de cette plateforme extranet, c'est en fait tout simplement gérer les accès, soit en créer, soit en supprimer pour les personnes qui sont parties de votre organisation. Voilà, c'est ça le rôle d'un administrateur, c'est la personne qui va créer de nouveaux accès ou qui va en supprimer. Donc, je vous ai dit qu'il fallait donner 4 éléments pour pouvoir ouvrir ce premier accès. Il faut donner un prénom, un nom, une adresse mail et une fonction. Ce sont vraiment ces 4 éléments. Sachez que alors, il y a un téléphone qui sonne, donc si on pouvait couper le micro, merci. Donc, l'idée, c'est une personne, une adresse mail. Il ne peut pas y avoir sur ICARS plusieurs personnes qui accèdent avec la même adresse mail. C'est vraiment important de bien identifier l'accès ICARS se fait sur l'adresse mail et il faut qu'il n'y ait qu'une personne derrière cette adresse mail. Je vais vous partager mon écran et nous allons rentrer sur l'extranet pour la petite démonstration. Alors, n'hésitez pas tout au long de lever la main si vous voulez poser des questions, hein. Il faut vraiment que ça soit interactif. Donc, je partage mon écran. Alors, normalement, vous voyez un écran blanc, tout blanc. C'est tout à fait normal. Là, je vais rentrer dans l'extranet. Donc, au moment de la création de votre accès, vous recevez un email automatique qui émane d'ICARS. Pour le premier contact, lorsque je fais les formations auprès des ARSCD, je conseille de dupliquer ce mail afin d'être sûr euh, que vous ayez bien vos identifiants, puisque il se peut que dans vos organisations, vous ayez mis en place des systèmes de sécurité qui fait que tous les mails automatiques sont directement orientés vers la poubelle ou vers les spams. Donc du coup, je conseille tout le temps aux référents ARS et CD de bien dupliquer le mail automatique et de vous l'envoyer à travers, en utilisant leur propre boîte mail pour être sûr que vous ayez bien le lien. Parce que ce qui est important, c'est le lien extranet. Dans ce mail automatique dont vous avez le lien, ne cherchez pas le lien extranet via les moteurs de recherche type Google ou autre, parce qu'en fait, ils vont vous orienter vers d'autres extranets. Donc, c'est vraiment très important de bien réutiliser le lien qui est dans votre mail de connexion. Donc, je vais entrer dedans. Voilà. Et lorsque vous entrez dans l'extranet, vous arrivez sur cette première page. Donc du coup, si vous avez le bon lien extranet, mais que vous n'avez plus votre mot de passe,
ce n'est pas grave, puisque vous avez la possibilité ici de renouveler le mot de passe. Ce qui est très important, comme je vous l'ai dit, ICARS est adossé sur votre adresse mail. Donc du coup, de bien mettre l'adresse mail que vous avez communiquée pour la création de votre accès. Vous l'inscrivez ici. Et le mot de passe, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le renouveler. Donc là, je vais rentrer avec une adresse externe que je me suis créée dans le cadre de la démonstration. Une fois que vous avez rentré vos identifiants, vous allez arriver sur une nouvelle page qui va arriver. Voilà, cette nouvelle page, donc il y a différentes choses qui peuvent apparaître. Si vous êtes un établissement qui avait aussi des CEPOM dits sanitaires, vos contrats sanitaires vont aussi apparaître sur cette page puisque côté sanitaire, on fait aussi des CEPOM via ICARS. Donc voilà, si vous veniez si vous êtes sur un établissement qui a des CEPOM sanitaires, ils apparaissent ici. Puis, vous avez une rubrique qui est spécifique contrats médico-sociaux. C'est là où il y a vos CEPOM. Si vous êtes un organisme gestionnaire qui est sur différentes régions, voilà, où il y a différents CEPOM, on peut avoir qu'un seul accès ICARS et regrouper tous vos CEPOM sur cet accès ICARS. Ce qui est important, c'est que vous donniez la bonne adresse mail pour pouvoir rapatrier tous les CEPOM, tout ce qui est nécessaire sur un seul contact, sur un seul accès. Donc, vous pouvez, si vous êtes, voilà, si vous avez plusieurs CEPOM, vous pouvez avoir plusieurs CEPOM qui apparaissent sur cette rubrique. Puis, vous pouvez être inscrit uniquement sur des établissements. À ce moment-là, la rubrique établissement géographique s'inscrit avec différents établissements sur lesquels vous êtes inscrit et vous pouvez avoir accès aux fiches liées aux établissements. Donc, une petite aparté, au niveau des établissements, toutes les informations que vous trouvez à l'intérieur des fiches établissements sont des informations qui viennent de Finesse. Donc en fait, ICARS est directement connecté à Finesse et va aller récupérer toutes les données Finesse dans ICARS. Donc si Finesse est faux, s'il y a des erreurs dans Finesse, il y aura des erreurs dans ICARS. Donc du coup, on ne peut pas modifier au niveau d'ICARS, la modification doit se faire au niveau de Finesse et il y a une mise à jour toutes les semaines de Finesse. Enfin, ICARS va récupérer toutes les informations sur Finesse toutes les semaines. Donc, normalement, les mises à jour sont faites très rapidement. Donc, nous allons aller dans un CEPOM. Alors, j'ai pris un exemple de votre région pour pouvoir faire la démonstration. J'ai pris un exemple de la Fondation Partage et Vie. Donc, il suffit juste de cliquer à l'intérieur du CEPOM pour pouvoir y accéder. Si n'utilisez pas ces cases blanches-là parce qu'en fait, elles ne fonctionnent pas, elles sont déconnectées, elles vont bientôt disparaître. Donc, inutile d'essayer de taper à l'intérieur des cases. Il faut vraiment que vous cliquiez directement sur le nom du CEPOM. Donc, je vais rentrer dans le CEPOM. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions au fur et à mesure des étapes. Donc là, nous sommes arrivés à l'intérieur du CEPOM. La première chose que vous voyez, c'est un bandeau ici, qui est un bandeau vert où il y a écrit CEPOM contractualisation. Il y a 3 types de bandeaux que vous allez rencontrer pendant la vie de votre CEPOM. Ce bandeau vert, c'est la période où voilà, on réalise, on élabore votre CEPOM. Donc, il restera accessible tout le temps. Et ça veut dire que vous pouvez faire un certain nombre de modifications à l'intérieur de la grille objectifs et indicateurs. Nous allons voir comment juste après. Donc, tant que le bandeau est vert, ça veut dire que vous avez la main pour pouvoir faire les modifications. Puis, le bandeau va passer gris et où il y aura écrit CEPOM consultation. Donc, la plateforme vous sera toujours ouverte, mais vous ne pourrez plus réaliser aucune modification dans les fiches objectifs et indicateurs. Vous pourrez continuer à déposer des documents. Nous allons voir comment après, mais voilà, vous ne pourrez plus faire aucune modification dans les fiches objectifs et indicateurs.
Puis, vous avez un bandeau bleu qui peut apparaître, c'est où il y aura écrit CEPOM. Et actuellement, il y a écrit évaluation, mais bientôt, il y aura écrit dialogue de gestion. On va modifier pour ne pas confondre avec évaluation de la HAS. C'est évaluation, c'est suivi votre CEPOM. Et ça, ce bandeau bleu n'apparaîtra qu'une fois que le CEPOM sera signé et qu'on réouvrira la plateforme pour que vous puissiez apporter des informations sur le réalisé de votre CEPOM au fur et à mesure du temps. Donc 3 bandeaux, 3 situations, d'ICARS. Ensuite, si on continue, à explorer, vous avez ici un onglet qui s'appelle «Documents de référence». Donc quand vous cliquez dedans, vous allez être sur une nouvelle page. Et dans cette nouvelle page, vous pouvez avoir un certain nombre d'onglets. Donc ici, vous avez un onglet, documents régionaux. Ce sont, toutes les informations, les fichiers et cetera, que peuvent mettre à votre disposition, votre ARS ou votre conseil départemental. Mais là, il s'agit essentiellement, dans ce qui concerne l'Auvergne-Rhône-Alpes, des informations, émanant de l'ARS. Donc en cliquant dessus, alors là, si je clique, je vais vous montrer les documents de la Bourgogne-Franche-Comté puisque, comme je vous l'ai dit, je suis en Bourgogne-Franche-Comté, donc ça n'a pas grand intérêt que je vous montre les documents de la Bourgogne-Franche-Comté, mais sachez qu'ici, il y aura pour vous, les documents de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Puis vous avez un autre onglet ici, documents nationaux, et quand on clique sur la petite flèche qui est sur la gauche, donc on clique dessus, vous avez ici le guide établissement qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations, comment remplir l'extranet, un peu tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, vous le retrouvez à l'intérieur du guide. Et vous avez aussi des vidéos, l'accessibilité à des vidéos pour les manipulations. Mais sachez que sur le site internet de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez l'ensemble des informations avec les liens, il me semble, sur les vidéos. Sophie, tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là? Oui, tout à fait, hein. On a fait une page permanente sur le site internet de l'ARS avec le précédent webinaire OG d'ailleurs qui avait été enregistré, les liens sur toutes les vidéos et les documents. Donc, et suite d'ailleurs à ce webinaire, nous allons mettre en ligne également cette nouvelle formation sur le site internet. Donc maintenant, je vais retourner sur notre... Oui, est-ce qu'il y a une question? Oui, allez-y. Bonjour, nous sommes de la Drôme. Nous allons démarrer notre CEPOM. On a eu les informations il y a à peu près une semaine. On va démarrer le diagnostic et en fait, on a ouvert ICARS et sur notre affichage, on a juste entité juridique et établissement géographique. On n'a pas le document CEPOM. Oui. Alors, est-ce que c'est récent et que l'ARS va le créer ou... Alors, je vais revenir sur, pour vous montrer, pour que tout le monde comprenne, votre question. Donc je vais retourner sur, le CEPOM et donc je vais retourner sur l'accueil. Si effectivement, alors, je vais revenir sur l'accueil s'il veut bien, voilà. Ici, vous ne voyez pas apparaître contrat médico-social. C'est C'est ça, ça? non. Voilà. En Oui. fait, ça veut dire que l'on vous a ouvert un accès extranet, donc vous avez accès à ICAS, mais que votre CEPOM n'est pas encore ouvert. Donc n'est pas encore Oui. accessible. Il est ce qu'on appelle en phase d'initialisation, puisqu'en fait, ICARS est décomposé, on va dire, en 6 phases. Il y a les 2 premières phases, qui est la phase programmation et initialisation. Ce sont des phases de paramétrage que vous ne verrez jamais. Et donc, tant que l'on ne passe pas à la phase numéro 3, à la phase diagnostic, votre CEPOM n'apparaît pas dans ICARS. Donc, vous n'avez pas la rubrique contrats médico-sociaux. Donc voilà, tout simplement, votre CEPOM ne vous est pas encore ouvert. On vous a ouvert la plateforme, mais on ne vous a pas ouvert votre CEPOM. D'accord. Merci. Donc je vais retourner sur le CEPOM. Donc du coup, une fois que votre CEPOM sera en phase de diagnostic, vous le verrez, la phase numéro 3, c'est indiqué ici au niveau du statut. Les autres phases qui existent, il y a la phase négociation, c'est le temps des échanges. Là, pour l'instant, la phase diagnostic, c'est le temps pour vous d'appropriation de l'extranet. Vous allez remplir un certain nombre de choses en fonction des indications que vont vous donner vos référents ARS ou CD. Donc du coup, cette phase-là, c'est l'appropriation d'ICARS. Ensuite, donc la phase négociation, c'est le temps des échanges. Une fois que vous aurez rempli un certain nombre de choses, ou au fur et à mesure, vous allez remplir pendant les échanges, la plateforme va se compléter. Une fois que vous serez mis
totalement d'accord sur le contenu des fiches objectifs et indicateurs, vous passerez à la phase numéro 5, qui est la phase en cours de signature, où chacun, vous allez dans vos organisations, mais aussi bien côté ARS que CD, faire les dernières étapes de validation et les dernières étapes pour aller jusqu'à la signature. Une fois que le document sera signé, ça sera la phase numéro 6, ça sera signé. Donc, vous verrez apparaître un 6 et puis écrit signé, donc votre CEPOM sera signé. Et c'est qu'à partir de là que pourra s'enclencher la phase de suivi post-signature avec le suivi, les dialogues de gestion, etc., qui pourront se faire sur la plateforme I15. Donc du coup, si je reviens sur l'explication ici, donc vous avez le nom de votre CEPOM, le nom de votre organisme gestionnaire qui est rattaché à ce CEPOM, donc la phase où vous en êtes, puis après, qui est concerné. Ici, c'est un CEPOM ARS, donc vous pouvez avoir écrit ici conjoint si c'est un CEPOM qui est à la fois ARS et CD. Le département qui est concerné, là où sont l'ensemble de vos établissements. Si vos établissements étaient sur plusieurs départements, les numéros de département apparaîtraient ici. Ensuite, si on continue à explorer, vous avez le planning avec la date d'effet du CEPOM, c'est-à-dire le premier jour auquel le CEPOM, une fois qu'il sera signé, il sera effectif et il s'arrêtera en date d'échéance au 31 décembre 2030. Vous avez ici la date d'échéance initiale qui apparaît. Pour l'instant, les deux dates sont identiques, mais les dates pourraient être modifiées si votre CEPOM venait à être prorogé. Si votre CEPOM venait à être prorogé sur une 6e, voire une 7e année, la date d'échéance initiale ne bougerait pas, mais ici, la date d'échéance serait modifiée. Ça serait pour la 6e année 2031 et la 7e année 2032. Après, on continue à explorer. Pour l'instant, il est envisagé une période de dialogue de gestion à mi-parcours du CEPOM. Et après, vous avez un certain nombre de dates qui sont indiquées. Et comme vous voyez, les dates n'ont pas grande cohérence par rapport à la planification du CEPOM. Donc, pas d'inquiétude. Il ne s'agit pas, ces dates qui sont inscrites de manière automatique, de manière nationale, il y a eu une automatisation d'inscription de dates. Ça ne correspond pas à la réalité de la planification de votre contrat. Vous n'allez pas finir de négocier en août 2026 ce CEPOM qui est à date d'effet au 1er janvier 2026. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ces dates-là qui sont inscrites de manière automatique. Vos référents CD ou ARS ont la main pour les modifier, pour vous donner une idée de planification de l'élaboration de votre CEPOM. Puis après, si on continue à explorer, alors je vous parlerai de ces 3 boutons qui sont importants un petit peu plus tard. Donc, on continue à explorer la validation du CEPOM. Alors, pour l'instant, le CEPOM, il est en cours de contractualisation. À partir du moment où vous serez mis d'accord sur le contenu des fiches objectifs et indicateurs, à ce moment-là, votre référent ARS ou votre référent CD ou les deux vont figer tout ce que vous avez indiqué. Ils vont basculer, ils vont mettre en validation oui, et du coup, ça va figer la plateforme. Le bandeau vert, actuellement vert, se transformera en gris et vous ne pourrez plus faire aucune modification à l'intérieur des fiches objectifs et indicateurs. Donc, dès qu'il y a un oui, ça veut dire que vous n'avez plus la capacité de modifier. Ensuite, si on continue à explorer, alors il se peut que vous ayez accès à votre CEPOM, mais que vous n'ayez pas accès à la grille de vos objectifs et indicateurs, qu'elle ne soit pas encore paramétrée. Donc il se peut que cette grille n'apparaisse pas du tout alors que vous avez accès à votre CEPOM. C'est parce que ça signifie que les objectifs et les indicateurs ne sont pas encore définis dans le cadre de votre CEPOM.
Mais si les objectifs et indicateurs sont définis dans le cadre du CEPOM, voilà ce qui apparaît. Vous avez des bandeaux gris, ça correspond en fait aux thématiques qui sont de votre CEPOM. Vous avez des bandeaux bleus, il s'agit des fiches objectifs. On va rentrer dans une fiche objectif et je vais vous montrer comment la remplir. Et vous avez des bandeaux verts qui correspondent à des indicateurs qui sont rattachés à des objectifs. Alors peut-être que vous aviez... Alors, il y a un micro d'ouvert. Est-ce que c'est possible de le couper? Merci. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour madame, j'ai juste une petite question. J'ai parcouru hier la plateforme ICARS et j'ai vu dans les indicateurs, enfin dans les thématiques, qu'il y avait beaucoup de questions concernant Séraphin PH et nous sommes des établissements pour adultes dans l'Allier. Et pour l'instant, Séraphin PH pour les adultes, c'est pas tellement développé. Et je me posais la question de comment on allait faire pour remplir ces indicateurs. Est-ce que vous auriez une réponse par rapport à ça? Déjà, les objectifs ne sont pas obligatoires. Donc, en fait, dans ce cas-là, il s'agit de ne pas les sélectionner, en fait, tout simplement pour le moment. Donc, s'ils ne sont pas... voilà, c'est la solution. Là, l'idée, c'est de travailler donc, cette bibliothèque, qu'elle s'inscrive dans le temps. Donc, ça anticipe un petit peu voilà, la mise en place de Séraphin sur l'ensemble du champ PH. Donc, Sophie, je sais qu'elle est connectée, Sophie Clémençon. Est-ce que tu souhaites compléter mes propos? Oui, bonjour à tous. C'est ça, en fait, il s'agira de ne pas choisir ces objectifs-là, hein, effectivement. Il n'y a aucun objectif obligatoire dans toute cette trame. Donc, chacun des objectifs sera choisi en fonction de la situation particulière, le contexte global, et puis la situation de loger. Donc, vous aurez à négocier ça avec chacune des délégations. Et effectivement, là, dans ce cas de figure-là, ce n'est pas encore d'actualité. Mais la trame, elle est faite voilà, pour après être utilisable pour toutes les situations, hein. Je vous remercie. Alors, je vous en prie. Alors, du coup, je vais rebondir. Vous n'avez pas la possibilité de supprimer un objectif ou de supprimer un indicateur, mais vous avez la possibilité, à partir du moment où vous avez à l'intérieur des bandeaux des petites pastilles vertes, je vais vous montrer comment l'utiliser juste après, vous avez la possibilité de signaler à votre référent ARS ou CD que vous ne souhaitez pas, alors souhaitez pas ou parce que ça ne concerne pas votre établissement, hein, vous n'êtes pas du tout concerné par tel objectif ou tel indicateur. Donc, vous l'informez que vous n'allez pas remplir cet objectif ou cet indicateur. Et pour cela, je vais vous montrer comment transformer cette petite pastille verte en pastille rouge. Et du coup, votre référent ARS et CD va regarder et si finalement, oui, cet objectif ou cet indicateur ne correspond pas à votre établissement, à ce moment-là, lui, il a la main pour supprimer l'objectif ou pour supprimer l'indicateur. Donc voilà, il a la main. On fera au terme de la négociation une sorte de ménage dans tous les objectifs et indicateurs que vous n'aurez pas remplis parce qu'ils ne concernent pas votre établissement. Donc là, on va rentrer juste après, mais je finis de vous montrer à quoi ressemble cette page. Et après, on rentrera concrètement dans un objectif et dans un indicateur pour que vous puissiez voir comment remplir les choses et comment signaler à l'ARS et CD que cet objectif et cet indicateur ne concernent pas votre établissement. Donc, vous demandez à ce qu'il soit supprimé du CEPOM. Donc là, je vais dérouler pour aller après la grille des objectifs et indicateurs. Et nous arrivons ici sur une nouvelle rubrique qui est la liste des documents. Donc, si vous vouliez transmettre un certain nombre d'informations via des fichiers Excel, Word, PDF, etc., vous avez la possibilité de déposer des documents dans ce répertoire documents. Et comme vous voyez ici, le bouton, il est grisé. Vous ne pouvez pas y accéder parce qu'en fait, à l'intérieur de ce répertoire, il y a des sous-répertoires et il faut choisir un sous-répertoire pour pouvoir déposer un document. Donc, du coup, je vais cliquer ici pour pouvoir ouvrir les sous-répertoires. Vous avez des sous-répertoires qui sont automatiquement inscrits, hein, qui sont, voilà, c'est automatique, c'est un paramétrage national. Vous allez choisir un des sous-répertoires en le sélectionnant et à ce moment-là, le bouton devient accessible et vous pourrez ajouter le fichier. Donc, le fichier, vous irez le chercher à l'intérieur de votre ordinateur.
Ensuite, l'ARS ou le CD peut aussi vous déposer un document. Et donc, du coup, pour pouvoir le récupérer, il suffira d'aller sur le document, de cliquer dessus et à ce moment-là, vous allez le rapatrier. Ensuite, si on continue à explorer, vous avez l'équipe projet. Dans l'équipe projet, il y a deux types d'équipes. Comme je vous ai dit, il y a deux accès ICARS. Il y a l'accès intranet ICARS, c'est réservé à l'équipe ARS et CD. Et ici, vous avez le nom des personnes qui ont accès à votre CEPOM via l'intranet. Donc, ces deux personnes-là ont visibilité sur le CEPOM que je suis en train de vous montrer. Puis, vous avez l'équipe établissement. L'équipe établissement, c'est l'équipe de votre établissement. Ce sont voilà, vos collègues, vos collaborateurs qui sont inscrits. Et comme je vous l'ai dit au tout début, vous devez donner un contact pour créer justement cet accès-là. Et après, ce contact-là, il aura ce bouton pour pouvoir gérer tous les accès. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, quand je vous ai dit gérer les accès, ça peut être supprimer un accès. Vous avez des petites poubelles ici. Supprimer un accès d'une personne qui est partie de votre organisation, donc qui n'a plus nécessité d'avoir accès à ICARS. Donc, vous pouvez supprimer avec la petite poubelle ou vous pouvez ajouter une nouvelle personne en cliquant sur le bouton Ajouter un accès. Et comme pour la création du premier contact, il faut renseigner le nom, le prénom, la fonction, le courriel. Ici, vous avez une petite coche qui s'appelle visibilité document confidentiel. Donc, si vous ne la cochez pas, c'est que vous n'accordez pas une visibilité à un sous-répertoire qui s'appelle document confidentiel. Je vous montrerai où il est. Et si vous cochez, c'est que vous accordez la visibilité. Donc, si je retourne en arrière, après, une fois que vous avez renseigné, n'oubliez pas d'enregistrer pour que ça soit pris en compte. À partir du moment où vous enregistrez, le mail automatique part pour informer la personne qui a son contact créé, pour l'informer de la création de son accès. Et si elle ne reçoit pas le mail, à ce moment-là, communiquez-lui bien le lien extranet et elle fera renouveler le mot de passe. Donc, je reviens en arrière. Donc, la personne que vous avez créée apparaîtra ici. Et si je reviens en arrière, donc elle apparaîtra ici aussi. Et je vous ai parlé de la coche document confidentiel. En fait, c'est l'accès, si on revient ici, c'est l'accès à ce sous-répertoire. Si vous avez coché cette coche document confidentiel, la personne aura accès à ce sous-répertoire. Si vous n'avez pas coché, ce sous-répertoire disparaîtra de l'accès de la personne. Donc, à quoi sert ce document, ce sous-répertoire? C'est un sous-répertoire où vous pouvez mettre des informations que vous jugez sensibles et que vous ne souhaitez pas que l'ensemble des personnes inscrites sur ICARS puissent voir. Uniquement les référents ARS et CD pourront voir le contenu des éléments que vous mettrez dans ce sous-répertoire. Donc, c'est à votre discrétion. Ensuite, si je continue à déployer, donc ici vous aurez la rubrique liste des établissements et services qui sont rattachés à ce CEPOM. S'il en manque, c'est votre référent ARS et CD qui pourra les ajouter. S'il y a une erreur, au contraire, qu'il faut en supprimer, c'est pareil. C'est votre référent ARS et CD qui fera la manipulation pour supprimer l'établissement s'il n'a pas lieu d'être dans ce CEPOM. Puis la liste des avenants, c'est une fois que votre CEPOM sera signé, il y aura possibilité de faire des avenants. Et les avenants s'inscriront au fur et à mesure ici. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette première présentation avant que nous rentrions dans le vif du sujet sur comment remplir un objectif et un indicateur? Est-ce que vous avez déjà des questions? Je vois que la main est toujours levée, Oui, Monsieur c'est ce que j'allais Choumi. dire, oui. Est-ce que c'est une erreur? Oui, a priori. Merci. C'était une erreur, excusez-moi. Mais pas de souci. Pas de questions? On va dans le vif. Chat. On va dans le vif du sujet, comment remplir un objectif et un indicateur? Allons-y. Donc, je vais prendre le premier. Hein, voilà. Donc, je clique à l'intérieur de l'objectif. Alors, des petits codes ici. Vous avez un rond noir avec donc rempli. Hein.
ça veut dire que tous les établissements de votre organisme gestionnaire qui sont inscrits dans le CEPOM sont concernés par cet objectif. Si ça n'était pas le cas, le rond serait vidé, il n'y aurait plus ce petit rond noir, ça serait un rond blanc. Ici, le rond vert, la petite puce verte, ça veut dire que voilà, vous remplissez cet objectif et voilà, parce qu'il concerne votre établissement. Il peut se transformer en rouge lorsque voilà, vous demandez la suppression de cet objectif parce que ça ne concerne pas votre établissement. Puis, vous avez un petit cadenas, mais vous verrez, tous les cadenas sont verts. Ça veut dire que, au niveau d'ICARS, que l'objectif ou l'indicateur n'est pas obligatoire. Mais si, avec l'échange avec votre référent ARS-CCD, qui lui pourra définir les objectifs et indicateurs qui sont finalement obligatoires, qui vous demandent de remplir. Donc, on va cliquer à l'intérieur de l'objectif. Une nouvelle fenêtre apparaît et à ce moment-là, on est dans l'objectif. Si vous souhaitez revenir sur votre CEPOM, ne cliquez pas sur Accueil parce que vous allez revenir au tout début. Autant cliquer sur ici le lien qui vous permet de revenir en arrière directement dans le CEPOM. Vous avez le nom de votre objectif. Vous avez le niveau auquel il est rattaché, il est rattaché à cette thématique-là. Et c'est ici que vous allez sélectionner, que vous allez proposer de remplir ou non cet objectif. Donc, si vous le maintenez à oui, la pastille restera verte. Si vous dites, ben non, finalement, ça ne concerne pas mon organisme gestionnaire, ça ne concerne pas mon établissement, à ce moment-là, je le bascule en non. Et j'enregistre ici ce passage à non. Donc, j'enregistre. Vous avez ici une indication de succès d'enregistrement. Puis, on va retourner sur notre CEPOM pour voir les conséquences. Donc, voilà, on est retourné. Et vous voyez, la pastille a basculé en rouge. Donc, vous signalez que vous ne souhaitez pas remplir cet objectif. Donc, je vais le rebasculer en oui puisque nous allons le remplir. Donc ici, tous les établissements sont concernés. Dans le cadre de ces CEPOM, il y a 2 établissements. Si un des 2 établissements n'était pas concerné par cet objectif, il y aurait écrit juste l'établissement concerné. Il y aurait la liste des établissements uniquement concernés. Vous avez la possibilité d'accéder aux indicateurs en passant directement par ici, par l'objectif. Puis, vous avez une première rubrique où c'est le constat. Et donc, à l'intérieur, vous allez indiquer le constat lié à cet objectif. Si vous voulez, la fiche objectif, elle est au niveau de l'organisme gestionnaire. Donc, quand vous mettez un constat, c'est pour l'ensemble de l'organisme gestionnaire. Mais si vous voulez faire un focus sur un établissement particulier, à ce moment-là, vous indiquerez en début de phrase le nom de l'établissement, établissement X, et vous mettrez le constat lié à cet établissement-là. Si vous avez écrit des informations sur un document à part et vous souhaitez faire du copier-coller, rapatrier toutes les informations dans ICARS en faisant un copier-coller, c'est possible. Mais je mets une vigilance dans votre copier-coller. Imaginons que je fais un copier voilà, de ça. Hop, je fais un copier, voilà. Et admettons que je veux coller cette information-là. Quand vous allez coller l'information, donc je fais coller, n'utilisez pas le coller simple. Vous allez utiliser coller en tant que texte brut. Pourquoi? Parce que si vous collez simplement, vous allez rapatrier de votre document externe qui vous appartient, vous allez rapatrier tous les codes cachés de votre document à vous, les codes cachés liés à la police, à la grosseur de la police, liés à voilà, un tas de choses qui se trouvent en code caché dans votre document, vous allez le rapatrier dans la case ICARS. Et normalement, une case peut contenir jusqu'à 45 000 caractères, mais si vous rapatriez tous les codes cachés, ça mange du caractère. Donc du coup, vous risquez d'être vite limité. Donc vraiment, il faut que vous colliez en tant que texte brut. Et c'est qu'une fois que, alors là, voilà, là ici, il était en gras, du coup, il ne s'est pas mis en gras, il s'est figé en texte brut. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez faire la mise en forme si vous souhaitez apporter... voilà, si vous le souhaitez, hop,
configurer, mettre de la mise en forme dans votre paragraphe. Une fois, donc vous avez le constat, la même manipulation est à faire au niveau des actions. Donc vous pouvez mettre un certain nombre d'actions, proposer un certain nombre d'actions dans votre CPOM. S'il y a déjà des actions qui sont préinscrites, c'est à voir avec votre référent si c'est obligatoire de mettre en place ces actions-là qui sont déjà préinscrites, ou si c'est juste un exemple et qu'il suffit d'effacer, que vous fassiez vos propres propositions si ça ne correspond pas voilà, à votre établissement. Donc vous remplissez. Vous pouvez proposer par objectif uniquement il y a 5 rubriques actions. Donc à vous d'être stratégique pour bien répartir vos actions à travers ces 5 rubriques actions. Et pareil, si vous voulez identifier un établissement particulier sur une action, n'oubliez pas, comme pour le constat, de le nommer pour que on puisse bien repérer de quel établissement est concerné par cette action. Une fois que vous avez rempli votre constat et action, vous allez enregistrer dans le bouton ici. Donc, je vais procéder à l'enregistrement. Donc, si la Fondation Partage et Vie est parmi nous, pas d'inquiétude, j'effacerai tout ce que je suis en train de faire. Donc, j'enregistre. Succès de l'enregistrement, c'est impératif de bien vérifier que tout va bien. Donc j'ai enregistré. Et après, vous avez 2 autres rubriques qui apparaissent, qui est partenaire à mobiliser. Pareil, vous indiquez les informations que vous souhaitez indiquer et le préalable à la réalisation, les moyens dédiés. Pareil, vous indiquez ce que vous souhaitez. Et donc, pour pouvoir enregistrer ces deux rubriques, vous enregistrez avec ce bouton-là. Donc j'enregistre. Enregistrement réussi. Donc, nous avons enregistré et nous pouvons passer à la fiche action, la fiche objectif suivante, puisque toutes les fiches objectifs ressemblent à ça de la même façon. Donc, un point de vigilance concernant la fiche objectif, si vous remplissez dans la foulée action, constat, le plan d'action, les partenaires à mobiliser, le préalable à la réalisation, les moyens dédiés, et que vous n'enregistrez que sur ce bouton-là, vous perdez votre constat et votre plan d'action. Donc, ne pas oublier qu'il faut bien enregistrer sur ces 2 boutons-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux fiches objectifs avant que nous passions au niveau des indicateurs? Ça roule? Très bien, donc tout va bien. Alors, nous allons passer à un indicateur. Et pour pouvoir y accéder à l'indicateur, soit vous revenez sur votre CPOM et vous cliquez sur un onglet vert, soit vous pouvez y accéder directement en passant par la fiche objectif. Donc, je vais cliquer sur le premier indicateur proposé. Donc là, j'arrive sur l'indicateur. D'ailleurs, c'est noté indicateur. Vous avez le nom de l'indicateur qui est indiqué ici. Si vous voulez revenir sur la fiche objectif, vous pouvez cliquer là. Si vous voulez revenir sur le CPOM, vous pouvez cliquer là. On vous donne un certain nombre d'informations. Donc ici, c'est un taux. Donc vous pouvez avoir comme type d'indicateur soit un indicateur, ce qu'on appelle qualitatif, ça veut dire que la réponse attendue, c'est un oui ou un non. Soit c'est un taux, soit c'est un nombre, un chiffre. Voilà, c'est les 3 principaux types d'indicateurs que vous risquez de rencontrer dans votre CPOM. Puis vous avez la catégorie à quoi il est rattaché et vous avez la déclinaison. Et la déclinaison, quand il y a écrit ET par ET, ça veut dire établissement par établissement. C'est-à-dire que autant la fiche objectif, elle est à remplir au niveau de l'organisme gestionnaire dans lequel on peut faire des focus sur les établissements, autant ici, les indicateurs sont à renseigner établissement par établissement. Si ça n'avait pas été le cas, il y aurait écrit ici déclinaison CPOM, c'est-à-dire au niveau de l'organisme gestionnaire. Mais là, c'est établissement par établissement. Pareil, ici, vous indiquez si oui ou non votre indicateur correspond à votre établissement. Là, c'est le cas. Si ça n'était pas le cas, vous indiquiez non. Puis après, vous avez un certain nombre d'indications ici, la cible à définir. Donc, ça, c'est à définir avec votre ARS et votre CD. Il peut y avoir d'autres indications d'indiquer pour le remplissage, pour vous aider au niveau du remplissage.
Puis, vous avez une rubrique commentaires contractualisation. Cette rubrique-là, alors, je vous ai dit que l'indicateur est à renseigner établissement par établissement, mais cette rubrique-là va apparaître au niveau de l'organisme gestionnaire. Donc, si vous remplissez quelque chose ici, il y a un établissement. Donc, n'oubliez pas d'identifier l'établissement, parce que comme il va apparaître sur quel que soit l'établissement retenu, donc du coup, c'est important de bien le renseigner. Et pour pouvoir, je vais prendre votre question juste après, Monsieur Chougny. Donc, pour pouvoir enregistrer le commentaire qui se trouve ici, c'est ce petit bouton-là qui est nécessaire. Donc, je clique dessus pour pouvoir enregistrer. Je vous écoute, Monsieur Chougny. Oui, donc nous, en ce qui nous concerne, on a 2 établissements pour personnes en situation de handicap moteur. Donc, on remplit un seul ICAR, j'ai envie de dire, et on détaille bien, donc même si ça ne correspond pas à l'établissement du dessous, on détaille bien dans le commentaire contractualisation pour chaque établissement, si j'ai bien compris. Alors, en fait, si vous avez un commentaire à faire, parce que le remplissage de l'indicateur, il se fait en dessous. Donc, vous avez peut-être un peu anticipé ma démonstration. Donc, en fait, quand vous allez renseigner vos établissements, c'est en choisissant ici vos établissements. Ici, il y a 2 établissements, donc vous allez passer d'un établissement à un autre pour pouvoir après compléter les indicateurs. Okay. Par contre, si vous voulez faire, alors, ce commentaire-là, ici, c'est si vous avez une information à donner par rapport à un établissement. Donc, admettons que là, je vais remplir, alors je remplis volontairement le deuxième, hein. Admettons que je remplis. Donc, du coup, ici, j'ai choisi la masse. Et puis, vous avez ici l'information, ce qu'on attend de vous au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Donc là, on demande le nombre de SMS fonctionnant en dispositif ou plateforme. Bon, admettons qu'il y en a un. Et que en tout, là, on a 2 SMS, donc on va faire 2. Je mets pifomètre, hein. Voilà. Donc, du coup, il se remplit automatiquement. Donc, et là, ça va remplir uniquement la masse puisque je l'ai sélectionné. Ensuite, je continue. L'année de référence, c'est l'année 2024. On est bien d'accord puisque vous n'avez pas encore vos statistiques 2025. Donc là, en fait, je vais vous demander, donc vous remplissez bien les statistiques 2024, mais je vais vous demander de remplir en année de référence l'année 2025. Pourquoi? Parce que si vous n'indiquez pas l'année 2025 ici, le N1 sera 2025 et ne sera pas 2026. Or, votre CPOM est à date d'effet au 1er janvier 2026. Donc, pour être sûr que N1 soit bien 2026, il va falloir noter l'année de référence 2025. Mais on saura que les statistiques que vous mettez ici, c'est 2024. Et vous pouvez faire un repère qui sera donc retenu pour chacun des organismes, enfin des établissements. Vous pouvez indiquer ici que donc la valeur initiale, c'est 2024, c'est votre année de statistiques que vous avez à disposition, que l'année de référence que vous avez indiquée, référence, c'est l'année 2025, pour que N1 soit 2026. Et on enregistre. Donc vraiment, grande vigilance de bien indiquer ces informations-là dans le commentaire pour que vos référents ARS et CD comprennent bien. Donc, vous avez mis en valeur initiale. Alors, vous avez vu, j'ai enregistré. Donc là, c'est revenu directement sur le AM, sur le premier de la liste. Donc, ça a disparu, les informations. Si je retourne sur la masse, les informations vont réapparaître. Alors ça, c'est le bug du direct, mais ils apparaissent normalement. Et non, ils apparaissent pas parce que j'ai fait une erreur. Et ça, c'est bien que je fasse l'erreur en direct. J'ai enregistré ici, mais j'ai oublié d'enregistrer ici. Donc du coup, j'ai obligé de recommencer. Donc j'avais noté j'avais noté qu'il y avait 2 établissements, hop, sur la masse, et j'avais oublié
Hop, je modifie ici. Et j'avais oublié d'enregistrer les données de l'indicateur. Donc, du coup, ça s'est effacé puisque je n'avais pas fait l'enregistrement. Donc, c'est très bien que j'ai fait l'erreur en direct. Comme ça, vous voyez où sont les bugs et où il faut être vigilant. Donc là, je l'ai enregistré. Donc, si je retourne sur le AM, il n'y a rien d'indiqué, normal. Si je retourne sur la masse, voilà, les informations que j'ai enregistrées sont bien indiquées. Et après, vous remplissez les cibles. Voilà, vous avez des cibles que vous remplissez jusqu'à N5. Pareil, une fois que vous avez rempli vos cibles, faites pas la même erreur que moi. N'oubliez pas d'enregistrer les données de l'indicateur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce remplissage d'indicateurs? Il y a des petits pièges dans les cartes, je ne vous cache pas. On essaye de travailler pour améliorer ceci, pour que ça soit plus fonctionnel. Mais voilà, je fais une petite vigilance par rapport à ces petits pièges. C'est tout bon? Pas de questions par rapport aux indicateurs? Je vois rien dans le chat. Il me reste 10 minutes. Oui, Voilà. on a largement le temps pour que je finisse de vous montrer les 3 Un boutons que je vous exemple de avais cible, promis. s'il vous plaît. Pardon? Oui? Est-ce qu'on peut avoir un exemple de cible que j'arrive bien à cerner par rapport à l'indicateur? De cible? Alors, ça, c'est défini avec vos référents ARS. Donc, chaque établissement est différent, donc les cibles vont être différentes. Donc, admettons que là, pour cette cible, ben, c'est se transformer en, alors, c'est le nombre de SMS fonctionnement en dispositif ou plateforme sur le total de SMS. En fonction de chaque établissement, à votre référent va dire, bah, nous, on souhaiterait que admettons, vous ayez 10 établissements, que 4 de vos établissements se transforment en dispositif. C'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est difficile de vous répondre concrètement puisque ça fait partie des échanges que vous allez avoir avec votre référent ARS et CD. D'accord, oui, j'ai bien compris. Ok, merci. Et vous pouvez désormais télécharger dans la partie documents de référence la nouvelle, on va dire, bibliothèque des objectifs. Vous avez comme ça accès aux objectifs qui ont parfois, avec des indicateurs qui ont parfois des cibles qui sont définies. Certaines sont posées d'emblée en lien et en application avec le schéma régional de santé et d'autres font vraiment l'objet d'une négociation entre vos interlocuteurs ARS-CD et vous-même en fonction de la spécificité tout simplement de votre organisme gestionnaire, de là où vous en êtes, des éléments de contexte, voilà ce que vient de dire Agnès. Mais si vous voulez avoir des exemples, je vous encourage à aller télécharger le document, comme ça vous aurez plus facilement une vision d'ensemble. Alors maintenant, nous allons revenir sur notre CPOM pour que je puisse vous montrer à quoi ces boutons, à quoi ils servent. Donc, si les 2 boutons-là n'apparaissent pas sur votre CPOM, c'est juste un problème de paramétrage. Il suffit juste d'envoyer un petit mail à votre référent ARS-CD pour qu'il puisse paramétrer ici si ça a été un petit oubli. Après, donc, je vais cliquer sur un des 2 boutons et en fait, ces 2 boutons-là vous permettent de générer des documents Word, 2 documents Word qui vont permettre d'être une base d'échange avec votre RS et CD. Hein. Pendant la période des échanges, vous allez avoir ce document-là comme base d'échange. Et puis aussi, ça peut être un document de travail pour vous en interne pour voir où vous en êtes dans le remplissage de vos indicateurs et de vos objectifs. Donc, je vais cliquer sur le premier. Donc il va se générer, alors ça peut prendre plus ou moins de temps, en fonction de la grandeur de la trame, de ce que vous avez renseigné et cetera. Ça peut prendre, plus ou moins du temps. Donc on va laisser, se télécharger. En attendant ce téléchargement, hein, ça peut être aussi lié, à votre, système, de réception et cetera, puisqu'on est sur une plateforme en ligne. Et si, ça a été assez rapide. Donc du coup, voilà, ça apparaît, donc je vais cliquer dessus.
Donc, il est en train de s'ouvrir sur un autre écran et je vais vous le mettre à l'écran dès qu'il sera finalisé, l'ouverture sera finalisée. Voilà. Donc, c'est ce document-là qui va apparaître quand j'ai cliqué sur le premier bouton. Et donc, tout ce que j'ai renseigné au fur et à mesure de ma démonstration va apparaître sur ce document-là. Donc, vous voyez, j'avais écrit des choses au niveau du constat, j'avais fait la mise en forme. Là, le plan d'action, j'avais rempli que la première case, j'avais rempli quelque chose au préalable. Donc, les autres cases n'apparaissent pas, ils vont apparaître au fur et à mesure que vous allez remplir. Vous vous souvenez, j'avais donc complété au niveau de la masse, j'avais donné une information. Je n'avais pas complété les autres cibles, mais ça va apparaître. Et puis ici, j'avais mis un certain nombre d'informations au niveau du commentaire de l'indicateur qui apparaissent ici. Donc voilà. Donc au fur et à mesure, vous allez avoir une synthèse de l'ensemble des fiches. Là, rien n'a été rempli, mais vous allez avoir la synthèse de l'ensemble des fiches objectifs et indicateurs sur un seul document. Alors là, je vois qu'il y a eu une petite modification à la demande de l'ARS Bretagne, je ne vous cache pas, et il va falloir qu'on revoie ça parce que du coup, ça a coupé la fiche. Donc on va reparamétrer pour que ça soit plus joli. Donc ça, c'est la fiche objectif et indicateur que vous pouvez avoir en cliquant sur ce bouton-là. En cliquant sur le tableau de synthèse, vous aurez un autre document Word, mais il y aura uniquement les indicateurs qui seront répertoriés sous forme d'un tableau. Puis, ce dernier bouton-là, c'est le bouton transmettre les informations. En fait, vous ne l'utilisez que lorsque vous avez fini de remplir l'ensemble des informations dans les fiches objectifs et indicateurs. Une fois que vous avez mis les documents euh, dans le répertoire, excusez-moi, dans le répertoire documents, voilà, une fois que vous avez fini de compléter la plateforme, vous cliquez sur transmettre les informations. Ça ne fige pas la plateforme. Si vous êtes trompé dans un chiffre, vous pourrez toujours modifier le chiffre. Il n'y a absolument aucun problème. Par contre, ça transmet une information, c'est un email que nous recevons, nous, en ARS-CCD, qui nous informe que vous avez fini de compléter la plateforme. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est de nommer qu'une seule personne dans vos organisations pour cliquer sur ce bouton-là, une fois que vous avez complété. Ne cliquez pas sur le bouton dès que vous avez changé une phrase, un mot, etc. Parce que ça va générer énormément de mails au niveau de vos interlocuteurs ARS-CD. Et qui reçoit ces mails? Donc, ce sont les personnes qui sont inscrites ici dans l'équipe ARS-CD qui vont recevoir ce mail d'information comme quoi vous avez fini de compléter la plateforme. Donc, nommez bien une seule personne qui clique sur ce bouton pour voilà, éviter de générer un certain nombre de mails. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fini de vous montrer l'essentiel. On est dans les temps, il nous reste 4 minutes. J'ai fini de vous montrer l'essentiel de la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui? Je surgis. Oui, bonjour madame. Bonjour madame, mesdames et tout le monde. C'était très clair, merci beaucoup. J'ai dû avoir un petit moment d'absence là, juste sur la fin, concernant l'activation de transmettre les informations. Donc, privilégier une seule personne de l'organisme gestionnaire pour le faire. Mais si en amont, moi, j'ai modifié un certain nombre d'informations, je les valide comment? En fait, ça se retranscrit automatiquement sur l'intranet. Et c'est enregistré. Oui. Donc, C'est enregistré si vous avez bien cliqué sur les boutons enregistrer. On est bien d'accord. Vous vous ok, souvenez quand... enregistrer est une Oui, chose, transmettre oui, l'info en est une autre. exactement. Quand vous remplissez ici, il ne faut pas oublier d'enregistrer. À partir du moment où vous cliquez sur le bouton Ok, enregistrer, quel qu'il soit, ça va s'inscrire automatiquement sur l'intranet. C'est ce bouton transmettre les informations, c'est juste vous lancer une information comme quoi vous avez fini vous de votre côté. Ça sert juste à ça. eh bien, c'est très clair jusqu'au bout, sur toute la longueur. Bravo, merci. Merci.
J'avais peut-être une dernière information à diffuser, c'était concernant la deuxième génération en fait de documents avec le tableau de synthèse, puisque comme vous le savez certainement, on avait en région ARA eu la volonté un petit peu de simplifier la logique des fiches actions et de pouvoir, ça se présentait, c'était l'annexe 1C, tableau des objectifs. Ce qu'on a souhaité, on a souhaité conserver cette dynamique. Au niveau de la plateforme ICAS, on a pu avoir une modélisation, on va dire, de ce tableau partiel qui s'intègre et qui s'alimente en moitié automatiquement avec l'ensemble des informations que vous générez, ce qui permet en fait, en plus clair, de pouvoir générer cet ancien tableau. La moitié est alimentée automatiquement avec les données que vous intégrez directement dans la plateforme et il y a 2 colonnes, je crois, où là vous devez renseigner à la main et c'est là où justement il faudra charger en fait le document pour pouvoir préciser en fait ces dernières informations dans la plateforme. Et on reste vraiment sur une logique de détailler, pas forcément de manière très très précise pour pas se lancer dans des grands documents qui sont très compliqués à suivre, mais être dans une logique vraiment pratico-pratique et dans une approche voilà, synthétique. Donc voilà, c'était simplement cette information complémentaire que je souhaitais vous faire partager. Euh, donc, non, je pense que Oui, non, c'est pas le bon celui-ci, tableau. non. C'est une question de paramétrage. Donc, Oui, il n'y a pas de souci, le mais c'est paramétrage un se visuel refera. comme ça, voilà, en Word, où vous retrouvez les rubriques du tableau que vous connaissez et toutes les premières parties, y compris les actions, vous n'avez pas à ressaisir, les objectifs, les indicateurs, même les actions réalisées. C'est vraiment sur la dernière partie concernant les moyens, normalement, qui doivent être réintégrés. Mais voilà, c'était l'idée de vous simplifier, on va dire, le travail à ce niveau-là et on n'a pas pu, voilà, ça nécessiterait un développement très spécifique au niveau de la région ARA et ça, au niveau national, c'est pas pour l'instant, en tout cas, envisageable. Une dernière précision, mais qui me semble utile. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, puisqu'on est arrivé au bout de l'heure, pile poil, il est 10h00, mais voilà, on arrive au bout de l'heure de formation. Je vois pas de réaction dans le chat ou pas de main levée. En tout cas, sachez qu'on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez saisir évidemment en premier lieu vos interlocuteurs au niveau des DD. Et ensuite, voilà, il nous faut remonter les questions si eux-mêmes ne sont pas en capacité voilà, de répondre immédiatement. Et il y a le live Voilà, ICAS. tout à fait. Le jeudi matin, de 11h30 à midi, je fais un live ICAS qui, voilà, à votre destination. Si vous ne savez plus faire une manipulation, vous pouvez venir me rejoindre, hein, c'est un canal qui est ouvert. Il suffit d'envoyer un mail au Je vais la niveau mettre, de l'adresse. l'ADNUM, enfin un mail au niveau d'ICAS que vous pouvez obtenir hein, au niveau de l'ARS. Il n'y a pas de souci, on vous communiquera le mail. À ce moment-là, ah ben voilà, il a été mis au niveau du chat, hein, donc vous envoyez un mail, vous mettez juste en objet live ICAS, hein, inutile de faire un commentaire dans le mail. Et à ce moment-là, vous avez une réponse automatique. Et dans la réponse automatique, vous avez les dates, l'horaire de rappeler et puis le lien pour pouvoir accéder à ce live. Vous me rejoignez, c'est une sorte de service après-vente. Je vous remontre une manipulation, etc. Par contre, je n'aborde pas le contenu. Je ne pourrais pas vous dire s'il est opportun d'inscrire telle ou telle action dans le CEPOM. Voilà, c'est pas mon job. Ce sont vos référents ARS et CD qui pourront répondre à ce type de questions. Moi, je vous remonte juste une manipulation si vous ne savez plus faire. Voilà, mais vous serez toujours les bienvenus sur ce live. Merci beaucoup, Agnès. Merci beaucoup à vous. Merci. S'il n'y a plus de questions, Sophie, Oui. c'est... Voilà, effectivement, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on mette un terme à cette formation et on reste à votre disposition. Voilà, si vous avez d'autres questions, au fur et à mesure, vous avancez dans l'utilisation de la plateforme. Merci beaucoup et Merci, très belle bonne journée. journée à vous. Au revoir.